Vous savez qu'il y a des gens qui font une confusion. Des fois, lorsqu'ils disent Jésus est dans mon cœur, ils pensent que le cœur où Jésus se trouve, il est ici. Non, ce cœur n'a qu'une seule fonction, c'est de pomper le sang. Votre Jésus, il n'est pas ici. Non. Si votre Jésus était ici et qu'on enlève votre cœur, on le donne à votre frère, c'est-à-dire toute la connaissance et votre vie éternelle, il va chez votre frère. Votre Jésus est ici. Il est dans votre esprit. Il est dans la pensée. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez la Bible, le mot cœur, il est interchangeable avec pensée. Il est interchangeable avec esprit. Voilà pourquoi lorsque le diable veut attaquer votre cœur, il attaque vos pensées. Il attaque votre esprit. C'est la raison pour laquelle que vous ne laissez rien pénétrer votre esprit. Vos yeux, c'est la fenêtre de votre esprit. Vos oreilles sont les fenêtres de votre esprit. Les portes de votre esprit. Écoutez ce qui s'est passé avec Élie. À cause de ce qu'il avait entendu. La note qui avait été envoyée par Jézabel. Jézabel a dit, je veux te tuer. Parce qu'il a vu ce qui avait été écrit. Il a entendu. Il est allé faire une prière en demandant la mort. Je prie ce matin ici. Que vous disciplinez ce que vous écoutez. Que vous disciplinez ce que vous voyez. N'exposez pas vos yeux à n'importe quelle image. N'exposez pas vos oreilles à n'importe quelle conversation. À n'importe quelle parole. Ce que vous écoutez va vous donner des requêtes. Ce que vous voyez risquerait de vous donner des visions. Des visions qui ne sont pas de Dieu. Plusieurs prient parce qu'il avait entendu l'autre. Que vos requêtes soient inspirées de Dieu. Je dis que vos visions soient inspirées de Dieu. Et non de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Si tu crois cela, dis Amen très fort. Amen. Il y a des gens qui sont plus que ce qu'ils sont. Ils sont appelés même à être au-delà de ce qu'ils sont. Et à cause de leur pensée, ils sont dans un complexe d'infériorité. Parce qu'ils ont vécu des choses. Bien aimé, j'aime Daniel. La force intérieure de Daniel. C'est le roi qui a signé le décret pour qu'il se retrouve dans la fosse au lion. Mais lorsqu'il sort, il parle avec ce roi comme si rien n'était. Je prie ce matin, même les gens qui vous ont fait du mal, que vous ayez la force intérieure qu'avait Daniel, que vous soyez capable de les regarder en face, de sourire et de prier comme Étienne et dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Que vous soyez comme Jésus à la croix, que vous soyez capable de dire, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.